Shalom bien-aimé, bienvenue sur Christ et toi. Mon nom c'est Isaac Torhuyon et dans cet épisode de Christ et toi, nous allons traiter d'un sujet très particulier. Et comme d'habitude, je vous prie d'avoir de quoi noter. Aujourd'hui, nous allons parler du terme « Où se trouve ton cœur ?» Où se trouve ton cœur? Et notre verset de base se trouve dans Jean 2, le verset 13 à 17. Ça dit ceci. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Amen. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une petite histoire. Imaginez que vous rentrez à la maison avec 100 millions de dollars et que vous avez caché cet argent dans votre chambre à coucher. Cette même soirée, il se fait que vous avez besoin d'aller dans un supermarché pour acheter quelques produits dont vous avez besoin. Dites-moi, pendant que vous êtes au dehors, en train de faire les achats, sachant que vous venez de laisser 100 millions de dollars dans votre chambre à coucher, où sera votre attention? Où seront vos pensées? Où sera votre cœur durant cette période-là? Je suis sûr que vous allez répondre que bien que vous soyez au dehors, votre cœur se trouve à la maison. Votre espoir en ce moment précis, c'est que personne n'entre dans votre chambre et vole cet argent. Tout le monde devient suspect. Vous regardez à votre femme, vous regardez à votre mari, aux membres de votre famille, les amis qui sont proches. Tous ceux-là deviennent des suspects pour vous. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez commencer par définir leurs actions et leurs réactions sur la base du fait que vous avez de l'argent sur vous. Vous pouvez dire, ok, non, il est en train d'agir comme ça parce qu'il sait que j'ai de l'argent sur moi. En ce moment, vous ne réalisez pas que la personne dont les actions et les réactions sont en train d'être influencées par le fait qu'il y a de l'argent sur vous, c'est vous-même. Pourquoi est-ce que tout ça se passe? Vous êtes en train de réagir simplement sur la base de là où votre cœur se trouve. Toute votre attention, toutes vos pensées se trouvent sur cet argent. Dites-moi ce sur quoi vous mettez de la valeur et je vous dirai sans hésiter là où se trouve votre cœur. Quand vous lisez Matthieu 6, du verset 19 au verset 21, ça dit ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la roue ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Beaucoup ont lu ce verset et se sont dit, Dieu ne veut pas que le chrétien soit riche, que le chrétien soit dans une position élevée, ou que le chrétien possède quoi que ce soit qui a de la valeur sur la terre. Mais est-ce vraiment ce que ce verset dit? Quand vous lisez bien ce verset, la première des choses que ce verset vous montre, c'est la nature éphémère des récompenses que l'on obtient quand on est motivé, quand on est conduit par les choses de cette terre. La seconde chose que ce verset est en train de nous montrer, c'est le contraste qu'il y a entre les récompenses que l'on obtient quand on est conduit ou quand on est motivé ou quand notre attention est sur les choses célestes, contrairement aux choses de ce monde-ci. Donc, ça nous montre le contraste qu'il y a entre les récompenses terrestres et les récompenses célestes. La dernière chose, c'est que ça nous apprend à établir une comparaison entre l'éternité et ce monde-ci. Ça nous apprend à être conduit, motivé par les choses éternelles et non par les choses de ce monde-ci qui ne dureront pas.
Parce que ce qui vous motive, ce qui détermine vos efforts, ce qui vous conduit, c'est ce sur quoi vous aviez mis de la valeur. C'est ce que vous valorisez le plus. C'est cette chose qui déterminera comment vous marchez, les pas que vous prenez et les décisions que vous prenez. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous aviez jamais entendu parler des gens qui veulent être riches à tout prix ou des gens qui veulent avoir le pouvoir pour dominer sur les autres à tout prix? C'est tout ce qu'ils veulent, c'est tout ce à quoi ils peuvent penser et cela devient leur motivation, ce qui motive leurs décisions, ce qui détermine les pas qu'ils font. Et vous allez voir beaucoup d'entre eux vont se mettre dans des alliances démoniaques ou bien beaucoup d'entre eux vont tuer, vont arnaquer, vont voler, se mettre dans des situations de corruption pas possibles, simplement parce qu'ils sont conduits par ce qu'ils valorisent. L'amour du pouvoir, l'amour pour l'argent. Donc cela les amène à se mettre dans des situations qui les compromettent. Ils sacrifient leur destinée, sacrifient l'opportunité d'être auprès de Dieu après leur mort pour des choses qui ne dureront pas. Le verset qu'on vient de lire, le verset 21 de Matthieu 6, nous dit que là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où se trouve ce que tu valorises, ce sur quoi tu mets plus de la valeur, c'est ce pour quoi tu vivras. Ça deviendra ce qui détermine les pas que tu fais, les décisions que tu prends. Donc, allons-nous être conduits, motivés par le nombre d'années ou les plaisirs de ce monde-ci qui sont temporaires, ou nous allons choisir par contre d'être motivés, de laisser nos choix, nos décisions, les pas que nous faisons, être motivés par l'éternité. Comment devons-nous vivre dans ce monde-ci en tant que chrétiens? Voici le premier point. Nous devons vivre dans ce monde-ci en ayant l'éternité à l'esprit. Même si vous devez passer 100 ans sur la terre, ces 100 années auront une fin. Et ces 100 années ne sont en rien comparables à une éternité. Quand on parle d'éternité, on parle de quelque chose qui n'a pas une fin. On parle d'une durée qui ne s'arrête point. Donc, qu'est-ce que vous devez valoriser le plus? Ça, c'est une question pour vous. Deuxième point, quand il s'agit de comment nous devons vivre dans ce monde-ci. Nous vivons dans ce monde-ci par la parole de Dieu. Lisez avec moi Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand vous étudiez la Bible vous permet de pouvoir découvrir Dieu, mais ça ne s'arrête pas là. Ça vous permet de vous découvrir aussi selon Dieu, c'est-à-dire le nouveau vous, la nouvelle créature que vous êtes. Vous arrivez à découvrir cette personne, la nouvelle version de vous-même. Vous la découvrez au travers de la parole. Et plus vous passez du temps avec Dieu, au travers de sa parole et dans la prière, son cœur et ses instructions deviennent votre boussole. Vous découvrez le cœur de Dieu et vous découvrez aussi les instructions de Dieu. Parce que la Bible vous dit comment marcher selon cette nouvelle identité que vous avez reçue. Et au fil du temps, vous allez réaliser que vos choix ne sont plus des choix ancrés sur ce que vous voulez seulement pour vous-même. Vos choix ne sont plus ancrés dans l'égoïsme. Que ce soit ce que vous devez étudier, que ce soit où vous devez travailler, le genre de travail que vous devez faire, là où vous devez habiter, tout cela n'est plus ancré dans l'égoïsme. Mais par contre, toutes ces choses sont basées sur le cœur de Dieu. Au travers de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu vous aide à évaluer vos sentiments, vos pensées, au travers de la lumière que la parole de Dieu vous donne.
Vous ne voulez plus juste entrer dans un domaine seulement parce que c'est un domaine très bien payé. Non, mais vous êtes motivé par la façon dont votre entrée dans ce domaine-là peut avancer le royaume. Vous êtes motivé, conduit par l'impact que vous allez avoir sur les autres quand vous êtes en train de faire ce travail spécifique-ci. Pour qu'au travers de vous, qu'ils puissent voir et expérimenter le plan de Dieu et son amour pour eux. Vous ne voulez plus juste être riche pour des raisons égoïstes. Non, vous ne voulez plus juste faire des pas parce que vous avez appris que ceci marche plus. Le chrétien n'est pas celui qui marche au hasard, mais c'est celui qui marche selon le cœur de Dieu. Vous vous rendez compte que soudainement, parce que vous avez compris le cœur de Dieu et vous avez compris qui vous êtes en lui, vous avez compris son plan pour vous. Votre trésor maintenant devient faire sa volonté. Votre trésor maintenant, c'est de marcher selon son cœur. Donc votre cœur est juste focalisé sur Dieu. Vous allez voir que vous avez soudainement une raison de vivre qui est plus grande et plus élevée que vos gains personnels. Troisième point, quand il s'agit de comment nous devons vivre dans ce monde-ci. Nous vivons dans ce monde-ci en étant conscients de notre nouvelle identité. Lisez avec moi 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si vous êtes une nouvelle créature, vous devez marcher selon cette identité que vous avez reçue maintenant. Vous ne marchez plus juste selon la chair et le contrôle des ténèbres sur ce monde-ci. Pourquoi? Parce que les anciennes choses sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Le prochain point, quand il s'agit de comment nous devons vivre dans ce monde-ci, nous vivons dans ce monde-ci en ayant à l'esprit, en étant conscient de son sacrifice pour nous. Le sacrifice de Christ pour nous n'est pas un sacrifice à négliger. Non mais, dites-moi, combien parmi vous accepteraient de pouvoir mourir d'une mort douloureuse pour des gens qui marchent contre vous et qui n'ont aucune considération pour vous? Combien parmi vous le feraient juste pour dire c'est parce que j'aime ces gens-là? Donner votre vie, être maltraité, avoir le corps déchiré, crucifié. Et la Bible nous explique qu'il nous a aimés le premier, malgré que nous étions en train de nous opposer à lui, malgré que nous n'avions aucune considération pour lui, en tant que Dieu le Créateur, non seulement du monde, mais notre Créateur à nous-mêmes. Il a choisi se sacrifier et mourir pour nous. Maintenant, ça ne s'arrête pas là, parce que beaucoup de personnes sont conscientes de son sacrifice. Mais beaucoup ne comprennent pas que ce sacrifice vient avec des bénéfices. Il a accepté porter ce fardeau, le fardeau de nos péchés, de nos désobéissances. Il a accepté payer le prix afin que nous puissions marcher dans une vie qui est supérieure à la vie contrôlée par le monde, la chair, le péché, manipulation diabolique. Il nous a donné une position en lui. La Bible déclare que nous sommes assis avec lui, au-dessus de tout esprit démoniaque des puissances de ce monde-ci. Il nous a donné son nom pour dominer dans ce monde-ci. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au nom de Jésus, vous pouvez arrêter une maladie. Au nom de Jésus, vous pouvez commander à un démon de sortir. Au nom de Jésus, vous pouvez changer votre situation, quel que soit ce par quoi vous prenez. Au nom de Jésus, vous pouvez arrêter les manigances démoniaques sataniques. Donc, nous devons être conscients de son sacrifice et de ce qui vient de ce sacrifice-là. Parce qu'il a payé le prix afin que vous soyez le meilleur de vous-même qu'il a prévu que vous soyez. Il a payé le prix afin que vous ne soyez plus esclaves au péché, que vous ne soyez plus esclaves à la pauvreté, que vous ne soyez plus esclaves aux manigances démoniaques. Non, il a payé le prix. Imaginez que sur plusieurs années, vous aviez décidé d'épargner de l'argent pour votre enfant. Vous vous êtes dit, vous voulez une vie meilleure pour votre enfant. Vous vous êtes dit,
mon enfant ne souffrira pas comme j'ai souffert. Donc il y a eu des jours où vous êtes resté affamé. Il y a eu des jours où vous vous êtes privé des choses que vous voulez, juste pour épargner de l'argent pour cet enfant. Maintenant, cet enfant grandit, a toute cette richesse, des millions, mais se trouve maintenant dans la rue, sans abri, sans vêtements, en train de vivre comme quelqu'un qui n'a rien ou quelqu'un pour qui aucun sacrifice n'a été fait. Quel sera l'état de votre cœur? C'est de la même façon, nous devons être conscients de ce que Christ a pourvu pour nous au travers de son sacrifice. Comment nous devons vivre dans ce monde-ci? Nous devons vivre dans ce monde-ci avec le plan de Dieu à l'esprit. Nous devons vivre avec le plan de Dieu dans nos pensées. Nous ne vivons pas n'importe comment. Non. Maintenant, nous appartenons à ce royaume-là. Donc, nous vivons selon l'agenda de Dieu. Là, Dieu peut savoir, ok, j'ai quelqu'un ici. Je veux changer l'économie de cette nation-ci. J'ai mon fils à qui je peux faire confiance. Et vous allez vous rendre compte qu'au lieu de juste vous enrichir, juste pour vous-même, plutôt vous devenez un canal par lequel Dieu change la vie des autres. Aïe, 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 aïe. Au lieu juste de penser à vous, vous devenez un canal par lequel Dieu transforme la vie des gens. Savez-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui dorment sans manger aujourd'hui? Et si au travers de vous, Dieu peut changer leur situation? Savez-vous qu'il y a des gens qui souffrent de maladies incurables ou des gens qui sont persécutés par les sorciers, les démons? Et si par vous, Dieu peut leur apporter la liberté, où est votre cœur? Où est votre cœur? Le dernier point, nous vivons dans ce monde en ayant nos regards sur lui. Ne marchez pas dans ce monde-ci en oubliant qu'il y a Dieu. Souvenez-vous de son royaume, souvenez-vous de celui à qui vous appartenez. Souvenez-vous de qui il est. Méditez sur sa personne. Souvenez-vous de ce qu'il a fait pour vous. Et ayez foi en sa fidélité, en son amour pour vous. Sachez et soyez convaincus qu'il ne vous abandonnera point. Souvenez-vous de sa force, de sa puissance, de qui il est, de sa nature. Nous gardons les yeux sur lui. Ce n'est pas un péché de vouloir un travail bien payé. Ce n'est pas un péché de désirer de bonnes choses. Ou même de devenir riche. Ce n'est pas un péché. En parlant de richesse, un pauvre corps du Christ ne peut aider quand il s'agit d'avancer le travail du royaume financièrement. Et je sais que beaucoup ont différents arguments par rapport à ce sujet-ci, mais réfléchissez un peu, imaginez ceci. Il y a des choses que le corps du Christ veut faire dans une nation et l'Église n'a pas assez de moyens, et ceux chez qui il faut trouver ces moyens-là, c'est chez ceux qui sont des francs-maçons, ceux qui ont des alliances avec les dieux des ténèbres. Non mais dites-moi, est-ce que notre Dieu est aussi pauvre que ça, qu'il faut qu'on aille tendre la main au diable pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu? Si pour nous-mêmes cette logique ne tient pas, que pensez-vous que Dieu veut? Vous croyez que Dieu vous demanderait d'aller supplier les gens du monde pour pouvoir voir les ressources nécessaires pour faire l'œuvre? Non. Nous ne servons pas un Dieu pauvre. Maintenant, comment allez-vous aller prêcher à ces mêmes personnes? Quand ils voient que votre Dieu n'est pas en mesure de vous donner les ressources nécessaires pour faire son œuvre, ce n'est pas votre œuvre, son œuvre à lui. Et vous voulez maintenant que cette personne décide d'abandonner un Dieu, bien que ce soit le Dieu des ténèbres, qui lui donne tout ce dont il a besoin. Maintenant, pour venir à un Dieu qui ne sait même pas prendre soin de son œuvre. Imagine un peu. Notre Dieu n'est pas aussi pauvre que ça. La Bible ne nous apprend pas ça. Donc, ce n'est pas un péché de vouloir de très bonnes choses. Ce n'est pas un péché de vouloir un travail bien payé. Mais, pendant que nous désirons ces choses ne devront pas devenir nos dieux. Ces choses ne devront pas devenir ce qui nous motive, ce qui conduit nos décisions, les pas que nous faisons, ce pourquoi nous vivons. Non.
Mais par contre, nous savons que c'est mieux d'avoir des trésors dans le ciel. En comparant l'éternité et la terre, nous savons que les récompenses de la terre sont éphémères. C'est des choses qui ne durent pas. Mais les récompenses éternelles sont celles qui durent. Donc nous gardons nos pensées, nous gardons nos yeux sur les choses d'en haut. Nous cherchons le royaume de Dieu. Nous avons nos cœurs fixés sur le plan de Dieu. Pouvez-vous dire sans hésitation, comme le verset 17 de notre verset de base l'a dit, le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que le zèle de la maison de Dieu vous dévore? Ou bien c'est le zèle de votre propre business, de votre propre compagnie, le zèle de votre propre famille, le zèle de votre propre retraite, le zèle de vos finances, le zèle de votre santé. C'est très facile d'être hypocrite, pas seulement avec les autres, mais avec soi-même. C'est facile de se convaincre soi-même que nous sommes en train de suivre Dieu pendant que nous sommes en train de suivre les choses éphémères et charnelles de ce monde-ci. Prenez du temps cette semaine-ci, dans la prière, et évaluez-vous. Trouvez ce sur quoi vous placez la plus grande valeur, ce qui vous motive, ce qui vous conduit, ce pourquoi vous vivez, ce pourquoi votre cœur brûle. Et vous allez certainement trouver le Dieu que votre cœur poursuit. Évaluez-vous et déterminez ce sur quoi vous avez placé votre valeur. Est-ce les choses éphémères de ce monde-ci ou les choses éternelles qui sont à venir? Est-ce que le royaume a de la valeur pour vous? Vivez-vous pour accomplir ce que Dieu a prévu faire au travers de vous? Ou vivez-vous pour vos propres intérêts? Shalom bien-aimé. Pour finir, si vous n'avez jamais confessé le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, si vous n'avez jamais soumis votre vie à Dieu, ou si vous l'aviez fait mais vous n'étiez pas sérieux par rapport à une telle décision, et que maintenant vous voulez de façon réelle dédier votre vie à Dieu, marcher avec lui et vivre pour lui, je vous prie de faire cette prière avec moi. Père, merci pour ton amour envers moi. Même quand je ne le méritais pas, toi tu as pensé à moi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour Jésus qui est mort sur la croix pour moi, pour le pardon de mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts et je proclame qu'il est Seigneur de ma vie. Je renonce à ma vie ancienne. Je renonce à mes mauvaises voies et je choisis de suivre et marcher avec toi. Je suis tout à toi, je me soumets à toi. Merci pour ton amour envers moi. Merci pour la nouvelle vie. Merci pour ton esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous aviez fait cette prière avec moi, la Bible nous donne l'assurance que vous avez maintenant adhéré à la famille de Dieu. Et j'aimerais vous dire de tout cœur, bienvenue dans la famille de Dieu. Shalom.